suite à l'annonce des autorités béninoises du blocus sur l'exportation de son pétrole, le Premier ministre nigérien a réagi aux fausses allégations faites sur son compte. Il reviendrait d'abord aux Chinois de régler avec les Béninois. Le Niger, quant à lui, s'en tiendrait au contenu de l'accord, dit-il. C'est dire que s'il y a un problème actuellement en ce qui concerne l'exportation du pétrole nigérien sur le territoire béninois, ce serait entre les responsables de la CNBSC et les autorités béninoises, soulignent nos confrères. Le Premier ministre nigérien a aussi fait savoir que le Bénin a confirmé, à travers des correspondances, son engagement à ne pas entraver le transit des hydrocarbures. Il faut préciser que cette réaction du Premier ministre nigérien est intervenue suite à un post d'un internaute sur Facebook. Le post fait croire que le numéro 2 du gouvernement de Tchani aurait déclaré que le Niger était prêt à négocier la réouverture de sa frontière avec le Bénin, sous réserve que le pétrole ne soit pas bloqué. Des informations qui sont fausses. Pour rappel, le Bénin a pris ce lundi 6 mai une décision qui bloque l'exportation du pétrole nigérien. Les autorités béninoises ont adressé une lettre à l'ambassadeur de la Chine près le Bénin. Le pays a interdit l'embarquement du pétrole via la station de Semek-Podji. L'interdiction a été aussi notifiée à China National Oil et Gas Exploration en Développement Corporation, la société de gestion du pipeline. Que dit l'accord bilatéral entre le Niger et le Bénin? L'accord bilatéral entre la République du Niger et la République du Bénin relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline relève plusieurs éléments, notamment au niveau de l'article 3e du chapitre 3e à la page 5e. Premier. Reconnaissance du droit de transit. L'alinéa 1er du chapitre 3e stipule que la République du Bénin reconnaît et octroie à la République du Niger le droit de transit sur le territoire de la République du Bénin des hydrocarbures produits sur le territoire de la République du Niger et transportés à travers le système de transport. Cela signifie que le Bénin s'engage à permettre le passage des hydrocarbures nigériens sur son territoire. Engagement à faciliter le transit. L'alinéa 3e du même chapitre souligne l'engagement du Bénin à faciliter le transit des hydrocarbures en provenance du Niger à travers son territoire. Il stipule que dans l'exercice de son droit de réglementation des opérations de transport effectuées sur le système de transport béninois, la République du Bénin s'engage à prendre toute mesure de nature à faciliter le transit et à s'abstenir de prendre unilatéralement, et dans tous les cas sans l'accord préalable de la République du Niger, toute mesure de nature à restreindre ou à entraver le transit sur son territoire des hydrocarbures en provenance de la République du Niger à travers le système de transport. Sur ces deux points de l'accord bilatéral, le Bénin est légalement tenu de faciliter le transit des hydrocarbures nigériens à travers son territoire et qu'il ne peut, en principe, prendre de mesures pour restreindre ou entraver ce transit sans l'accord préalable du Niger. Il convient de dire que le Niger ne faiblit pas encore sur l'ouverture de sa frontière. Nous sommes dedans même actuellement à Cotonou au Bénin, sous le régime de la rupture qui est gouverné par le président Patrice Talon Guillaume Talon qui est un milliardaire. On a pris, ils ont voté 264 milliards de prêts pour combattre l'inondation. La même eau est utilisée pour faire du transport fluvial partout dans le monde. Il n'y a pas un véhicule d'occasion, un véhicule neuf à Cotonou au Bénin, même jusqu'à Port-Galaba, qui ne soit pas venu sur le territoire là par l'eau. Mais les 264 milliards là, qui sont en train de déployer le PAPC, programme d'assainissement pluvial de Cotonou, qui est même, c'est honteux, c'est un programme honteux. Le PAPC, c'est une plaie qui va les rattraper. Des 264 milliards là, il y a combien de routes fluviales qu'ils veulent restaurer? Combien de bateaux mouches ils sont en train de construire? Et vous savez que si le gouvernement veut faire bateau mouche, il va acheter des bateaux mouches de 200 millions, il va dire que c'est 470 millions, et il va acheter 10, c'est 3 qui va venir. Combien de bateaux, alors que nous avons toutes les compétences au Bénin pour fabriquer des bateaux mouches, toutes les compétences. Je défie quiconque. Toutes les compétences sont au Bénin pour construire des bateaux mouches de qualité, des taxis mouches. Il suffit de mobiliser les jeunes, les techniciens formés par l'université qui sont abandonnés à la vaine pâture sauvage dans une faune non attractive. Il suffit de les mobiliser. Le gouvernement n'a rien à faire que de dire je veux faire valoriser l'eau, restaurer les cours d'eau. Et je vais construire des bateaux mouches. Vous allez voir le génie béninois. Réelou. Les Américains et les Norvégiens vont venir acheter les Béninois. Le gouvernement refuse de valoriser les hommes. Les enseignants aussi refusent de valoriser les étudiants qu'ils ont formés. Le comité de freinage est familial. Des familles aussi refusent que les enfants brillent
On élimine la sorcellerie, va faire ravage en 2024. Le Tofa a dit ça devant tout le monde. Les chrétiens, les musulmans, les Jésus-Christ, tout le monde est au courant que la sorcellerie va faire ravage. Quelle sorcellerie? Bill Clinton, c'est les Noirs. C'est les Béninois qui veulent ravager les Béninois. Personne n'en parle. Ils veulent ravager qui? C'est les lumières, les génies de leur famille, qui sont en réalité ceux dont le pays a besoin pour faire le développement. Le gouvernement a 264 milliards depuis 2022. Ils ne font qu'utiliser des véhicules et appeler Sotia, Sagea, Satom, les trucs pour bétonner, pour faire des barricades, pour ouvrir des trucs. On ne creuse même pas. On met des ponts qui ne peuvent pas accepter, même des voiliers, des ponts sous lesquels on ne peut même pas faire passer des pirogues. Et personne ne dit rien. Camille Seba est tout le temps à statut d'Agodier, Amazonais là. Et il parle, il crie, mais il ne sait pas que 264 milliards sont pris pour faire du n'importe quoi. Combien de routes fluviales? 264 milliards. On a besoin de 500 millions seulement pour restaurer 1 kilomètre de route fluviale. Et regardez, 264 milliards. On n'a pas dit le nombre d'emplois qu'il y aura après les 264 milliards. Puisque c'est l'eau. L'eau, c'est les services écosystémiques. Plein de services. Pisciculture, crevetticulture, aboliculture, aquaviculture. Il y a quoi encore? Orotrouculture. Il y a tout dedans. Dégon. Maintenant, tourisme, les tococlos, les canaux d'eau, tout est dedans. Vous voyez? L'eau seulement, hein, vous avez vu que tout Cotonou, là, toutes les usines vont fermer. Et tout le monde va aller travailler sur l'eau. 264 milliards, ils sont dans un truc, je ne sais pas, Sirat là. Cette société-là, qui a mis transport à la fin, ne voit transport que pour à pavé et asphalte. Dans une zone d'eau. Tout Cotonou là, les meilleurs azimuts, c'est l'eau. Tous les courtes distances sont sur l'eau. Tous les hypoténuses sont sur l'eau. Et ça, on l'a appris depuis la 4e, je pense, le théorème de Pythagore. Personne ne dit rien. Alors que c'est là, les 204 milliards vont finir. Et vous savez, ils sont en train de détruire les circuits d'eau. Ça veut dire que pour restaurer encore les cours d'eau qui restaient, il faut maintenant des milliards politiques. On va partager une partie aux députés, une partie pour ne pas créer de coups d'État, et aux militaires, aux généraux, aux policiers qui vont taper tout le monde qui va parler et qui vont faire fractures multiples. Et on va trouver milliards là où encore, alors que c'est des prêts. Pour enlever tous ces moellons là que Sirat et PAPC sont en train de mettre. Il y a beaucoup. Mais ma gars, il y a quoi? Ma mère pour ma soeur. Et pourtant, les Béninois, dont moi, on a tellement travaillé dans ces trucs-là, sans salaire, sans prêt. Et on a jusqu'à monter le modèle. On a dit, voilà le modèle. Si vous voulez, nous réalisons le modèle. Et les Français leur ont dit, donnez-leur l'argent pour réaliser le modèle. Ils ont commencé par faire jeux brutaux. Pas mettre les familles dans notre structure, pas nous appeler, pas mettre des trucs. C'est comme ça que ça s'est passé, non? J'ai les preuves. Les preuves sont là. Le gouvernement, là, nous, on n'est rien, nous, on n'était pas politique, et pourtant, on a mis famille, on a appelé les choses, on a commencé, on a dit 200 millions. Si, on n'a jamais vu. Et le PAPC commence. On ne commence pas, ça tombe. Des trucs, c'était bizarre. Et on ne sait où, qui sait là où va le PAPC? Personne, à part les clébés et bellués, là, les petits jeunes sans avenir, là. Qui sait là où va le PAPC? Personne. Alors que c'est la dernière option pour le développement durable au Bénin. C'est l'eau. On ne peut rien faire. Tout ce qu'ils font à la plage, les conneries qu'ils font là, les ministères, tout ça qui sont c'est en péril. C'est des trucs qui ne vont pas résister au temps. C'est l'eau. Il faut retracer le chemin de l'eau. Ils sont en train de faire changer à Godomé, à Carrefour, Sika Toyota là maintenant. Mais ils n'ont pas prévu le passage des bateaux. Alors que tout l'eau qui vient de Ouida traverse là pour aller où? Au Nigeria, en traversant le lac Lokwe et en passant par Porto-Novo. On a mis ça dans les rapports. Mais, vous voyez, non?
Ils savent déjà là où ils vont, c'est ramasser l'argent, vider le grenier dans le clan familial. Et on ne donne pas un projet à quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas grandi avec le chef de l'État. Si tu n'as pas amusé avec Talon, le président Talon dans ton enfance, tu l'as accepté pour rien au Bénin. C'était aussi comme ça sur Yaïboni. Si tu ne connais pas le président, quelqu'un qui le connaît, tu n'as droit à rien. Ton intelligence, ton ingénierie, va vendre ça ailleurs. Ils te le disent. C'est nous, on est là. C'est tous les régimes. On a vu les Soglo là, j'ai même vu les Soglo à la mairie. C'est pareil. Le projet dont je parle, le président Soglo a eu ça. Son fils a eu ça. Donc on a un problème pour nous-mêmes. Maintenant on parle de monnaie, on parle de souveraineté. Comment on va avoir la souveraineté?